bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Kalash, qui est l'invité de cette émission, le général Kalash. On aura le temps de parler, t'en fais pas, c'est notre façon de te dire bienvenue et de dire aux auditeurs que tu es là. On va parler Lingala dans un instant et puis on va écouter quelques tubes de Dombolo. Il paraît que tu es l'un des plus grands danseurs de ta génération. On pourra dire ça. Ah ouais, mieux que Fally Ipupa même. Il met un Non. Non, attends. Pas mieux que... Non, Pas mieux tu vas que pas. Il est humble. Bah, si lui chante, toi, si lui c'est aigle. Ouais. Toi, tu es poule. Les hirondelles. Ou bien tu es hirondelle. Les aiglants. Les aiglons. Allez, bien sûr, il est l'invité de cette émission. Je te présente ma petite famille et je vous la présente en même temps, si vous ne la connaissez pas. Celle qui aura la voix féminine dans cette émission. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Ouais, c'est ça. Bon, parce que l'émission est télédiffusée, donc à partir d'aujourd'hui, dis bonjour au micro. Bonjour le micro. Voilà, bon. Elle, c'est Roxane Saigon, donc la seule fille qui a été accouchée entre Abidjan et le Vietnam et ses parents avaient du mal à choisir la capitale. Donc ça fait qu'il ne savait pas si c'était Saigon. Et ben lui c'est Stéphane Staé. Il taille des rumba. C'est un chanteur de rumba aussi en même temps par ses heures perdues. Ouais. Mais son nom d'artiste c'est Kofi Woyomide. Ah, ok. Parce qu'il fait un style que tu vas découvrir dans un instant. On préfère te... Allez, mais qui est l'invité de cette émission ? Qui va nous la présenter ? Enfin, qui va nous le présenter, pardon. C'est Roxane Saigon. Évidemment, celle qui va présenter, c'est Roxane Saigon. Celui qui sera présenté... Général Kalash. Ouais, Kalash. J'espère que tu n'es pas venu avec les Kalash. Non. Ouais, non. Ok. Mais est-ce qu'il peut passer à l'aéroport ? On peut passer à l'aéroport avec une Kalash ? Non, je pense pas. Une frontière, peut-être quand t'es djihadiste, mais un aéroport... Ça peut nous effrayer. Où t'es passé par la frontière nord ? Non, c'est pas ça. Il a volé comme l'aigle. Parce que le gars, il s'appelle Général Kalash. Ça te pose pas problème Non, dans mais les justement, pays? par rapport à l'assassin, j'ai dû rectifier, j'ai abrégé GK. Avant, c'était Kadhafi. Hey. Après, bon. Tu peux pas t'appeler Kadhafi? Ah si. On a notre Kadhafi. Non, nous on a un Kadhafi. Moi, c'est le doyen. Kada. Non, mais lui, Ça fait des années que je suis dans le game. Ouais. T'as Bébé sans eux, Tu sais, il a commencé quand? Non, Ça mais fait des attends, années. lui, ça fait. Toi, tu parles du guide libyen. Ouais, bon, c'était le surnom qu'on m'avait donné. On t'appelait Kadhafi. Ouais, depuis que j'avais 8 ans. Donc j'ai grandi avec ce nom-là, à Paris. Kalash, ça vient à quel moment? À quel moment quand j'ai voulu faire... Quand tu as rejoint l'armée libyenne pour non, enlever Kadhafi au pouvoir? Non. Pas du tout. Allez, bien sûr, justement, la biographie romancée, l'extraordinaire destin du général Kalash, le GK. C'est tout de suite, avec bien sûr celle que l'on surnomme Roxane Saigon. Mbote général. Beauté normal. Sangonini. Malamu. Oh, yeah. Ici, faut te. Boye yi malamu na One Radio. Nae malamu penza. Moi, je parle beaucoup de langues. Expliquez-nous un peu pour les auditeurs. Parce non, que... mais elle m'a dit, vous êtes bien arrivé à One Radio, j'ai compris. Ah ouais, quand même. On a été bien en quoi. Vous voulez me démystifier. Alors que je comprends. Non, mais bravo. Si, vous savez, bravo pour les efforts que tu as fait quand même. Donc, on va continuer en français parce que... Ça, on s'y attendait. Oui. Parce qu'avec notre invité, c'est pas que le Lingala. C'est un artiste phénoménal et complet. Général Kalash est un auteur-compositeur franco-congolais. Avec lui, chaque chanson devient une aventure et chaque scène un terrain de jeu. Ça veut dire quoi ça? Attends, là t'exagères là. Chaque chanson c'est une aventure. Oui, c'est une aventure. C'est un film de Disney. C'est Et puis la scène c'est son terrain de jeu. C'est son terrain de jeu, il maîtrise le mouvement. Ouais, c'est bien envoyé là. Non, j'aime bien l'image en fait. La chanson c'est l'aventure. T'as l'impression d'un Robinson Crusoe. Et puis la scène, tu vois un peu du Messi, du Cristiano Ronaldo. Tu vois un peu le bienvenue au Bocani. Mais n'oubliez pas que quand le terrain aussi c'est la scène, il n'y a pas que Cristiano et Messi, il y a aussi le TP Mazembe, le tout puissant Mazembe quand même. Il y a les éléphants de la Côte d'Ivoire aussi qui ont gagné récemment 4-0. Des Congo aussi, avec Dieu merci, au Bocani, d'ici de Dieu, il y en a toujours.
Allez, la suite justement de cette bio. Donc là, nous sommes en 2024, mais déjà, le général compte frapper fort en 2025 avec son prochain EP. C'est un projet qui promet de marquer l'histoire. Oui. Okay, donc, ivoirien d'adoption, Kalash, l'autodidacte, réinvente l'afrobeat en mêlant des rythmes et des influences inattendues comme l'afro-chinois. Une sorte de nouchi qui mélange argot africain et argot chinois. On peut parler un peu en chinois? Ah ouais? Ni hao. Eh ben, est-ce qu'elle est moi? Justement, on parle en chinois et les petits que j'ai ramenés là, eux, ils parlent chinois. Hein. Vous les connaissez? Les Chinois d'Abidjan. Non. Ah bon? Non. Ah ouais? Mais non, c'est dit comme... Mais... Mian. Nyang. Enfin, Non, attends. allons, hein. Faut pas faire ça. Allons. Ah bon? Oui. Attends. Quand on est hoi. J'ai vécu dans un quartier chinois pareil. Donc, Non, allons-y. Laisse ça. Allons. Quand on est hoi, Kani Hani. Ah là 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 là. Ça l'a dépassé. Hein. Il n'a pas compris ça l'a dépassé. Toi, tu as grandi dans le quartier chinois. Non, moi, j'ai un restaurant chinois Je t'ai ici. dit. Je vais laisser mes petits répondre à ce message. Non. Après, on essaie de faire un jeu. On va voir jusqu'où tu peux réinventer l'afro-chinois parce que tu as fait une chanson qui s'appelle afro-chinois. C'est mon ça son Oui, même oui. qui est là. Faut fredonner un peu. Ah. La partie en chinois, là. In Chien Han Chien Hong Ma. Wani c'est Hong Ma. Rin Tang Tong. Ini Chini Honi Tong Ya. Oh, c'est la partie de la même. Ça, tu sais ce que ça veut dire? Il n'y a pas quelqu'un ici. Ouais, ça veut dire. Ah bon. Moi, il n'y a pas beaucoup de langues. Hein. Regarde. Non, le truc, c'est qu'il faut que tu reprennes, quoi, tu vois. Là, ouais, pour que les gars sachent que tu maîtrises cette partie-là. Non. In Chien Han Chien Hong Ma. Wani c'est Hong Ma. Xian Shang Chong. Ini Chini Honi Tong Ya. Non, il y a une partie que j'ai pas bien saisie. Il y a une partie qui fait In Chien bien Han Chien danser. Hong Ma. Wani c'est Hong Ma. Xian Shang Chong. Ini Chini Honi Tong Ya. Quand on est hoi. Ni hao, c'est la langue des Chinois. Na ni hao, c'est le refrain. C'est la langue des Chinois. Ni hao, c'est la langue des Chinois. Mystique, déporté. Non, j'ai compris. En fait, ça sont vécus dans les quartiers parisiens qui racontent. ça. Passer son temps C'est un peu mélancolique à manger au dans début, là, les tu vois, restaurants c'est ça. chinois. C'est vrai, il y a beaucoup de mélancolie dans ça. Tu as l'impression qu'il a un regret des quartiers comme Singapour. C'est ça. Voilà. En tout cas, pas Saïgon. Ouais, C'est ouais. toujours. Non, mais là-bas, quand il était petit, il a grandi à Singapour. On va continuer. Avec Esqueli. Allez, on continue la bio de l'invité de l'émission. Donc, toujours à la recherche de nouvelles idées, GK, tu es devenu l'un des artistes les plus captivants, avec des morceaux qui enflamment les pistes de danse de Kinshasa à Paris en passant par Abidjan. Avant de te lancer en solo, GK, tu faisais partie des Pro Boss, un groupe qui a marqué l'histoire de l'afrobeat en France grâce à un titre comme Quel bail de ouf. Donc, vous avez conquis une génération entière. Et puis, en 2020, tu décides de prendre ton envol, comme Aigle. Mais il a dit quoi, Hirondelle. Non, lui, c'est Aiglon. Aiglon. D'accord, Aiglon. Il n'est pas encore aiglé. Donc, ton titre, Yamerco. Ah, ça, c'est le titre même, hein? Oui. Donc, ce titre-là devient un véritable phénomène sur TikTok, générant des millions de vidéos. Et ce n'était que le début. Donc, après ça, tu enchaînes avec Mi Ama, une belle chanson d'amour, avant de surprendre tout le monde avec ton tube qui rend hommage à la Chine de Xi Jinping et à celle de DJ Arafat, le Birus Sama, qui est l'une de tes inspirations d'ailleurs. Parce que moi, je sais pas. Quand on fait une chanson comme Yamerco, et puis après on fait Miyama, moi je me dis quand tu dis Yamerco, après tu fais il y a Ferrari, Exactement. après il y a Bugatti, Il y a Baka. hein, Il y a Rolls-Royce. il y a Rolls-Royce. Moto. Non, mais- Tu fais pas Miyama, tu montes les niveaux. Non, Jean-Jacques Varol, la limite Kitoko quoi, nangai. Ouais. Parce que il y a Merco, normalement il y a Ferrari, il y a Bugatti, nangai. Voilà, parce Ouais. que Miyama, Pourquoi dévaloriser voilà, la c'est ça. trajectoire et Parce que Miyama, c'est le nom de certains non pousseurs. comme quoi, nangai. non, mais en fait, Nanga pousseur de Poussenini, pousse. Poussenini. Justement. non, mais en fait, Ia Merco, c'est mon gars, c'est lui qui avait fait l'instru. Et actuellement, il travaille même avec Fali. Et ce jour-là, lui n'avait jamais fait des instrus afro. Donc j'ai dit, bon, on va essayer de faire un truc. Et d'où là-haut, avant d'animer, j'ai dit, Ia Merco pour le rendre hommage.
Il y a Merco, il y a, comme on dit, c'est En tout comme cas, tu as fait mon son frère sport dans Baby le sang, Philippe. hein. tu vois, non c'est vrai. Il y a, en fait, c'est juste un spot, comme on peut dire. Baby Philippe qui a fait le Betabilo son. comme Banaba CP là. On a bien compris que Miyama, c'était pas le nom d'une voiture Non. après celle de la Merco. Ah bah, c'est la femme de quartier. Miyamor, Ça s'appelle Miyama. Amaya. Ouais, c'est ça. Miyamor, Miyama. Miyama. Et chez nous ici, il y a eu une émission, enfin une série qui a été extraordinairement, qui a eu du succès, comme Miyama. On appelait ça Amadjafoul. Amadjafoul. Et je me suis dit, Amadjafoul. ouais, si tu étais venu avant, ça aurait été la musique du film. Miyajua. Miyama. Allons-y pour terminer notre... Alors, derrière ton talent fou, il y a un véritable showman. Sur scène, tu mets le feu et puis tu électrises le public quand tu chantes parce que tout le monde tombe en transe. Ah ouais, Et oui, c'est pour ça qu'on t'appelle Général Kalash. c'est le plus... Mais façon, tu fais l'afro chinois là. Est-ce que tu connais la rumba woyo? La rumba. Son woyo, hein? Sans ouais. Mais tu- Guitare et athée. Ah, il veut flamponner. Non, non, non. Attends d'abord, parce que nous-mêmes là, on a notre artiste ici. Allez, dans Artiste un instant, maison. justement, on Voilà. aura l'occasion de vous proposer un peu de rumba. C'est vrai qu'on a eu quelques clips, mais là, on sent que tu carbures dans les clips qui passent sur YouTube, on a pu chercher là-bas du côté de YouTube. On n'a pas eu accès à un album sur lequel on a pu découvrir ton talent rumba, mais on a quand même un petit instru sur lequel tu vas pouvoir jouer, pouvoir chanter une toute petite rumba comme ça en passant. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un Congolais sans se Non, mais- taper une petite rumba. Tous les Congolais ne chantent pas de la rumba. Il y a des Je sais. animateurs et il y Oui, a des non, je rumbodistes. sais. Bon, on je va sais. essayer. Toi-même, tu es un grand animateur, paraît-il. Voilà, c'est la raison pour laquelle, quand on m'a dit que tu venais, je me suis dit, je voulais pas te recevoir. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, mon poste est Un menacé. animateur. Animateur. Il y a ma concurrence. Concurrence de Zach Okali. Hein. Non, mais chez nous, on dit Atalako, donc c'est pas la même chose. Donc, Non, je connais. de ce côté-là. Mais maintenant, tu as grandi à Kinshasa ou dans les rues de Paris? Non, moi j'ai grandi à Paris. Ah ouais, Ouais, je suis d'origine, Et comment tu de- deviens animateur à Talakou, sur Paris? On va dire c'est un don. C'est un don. Ah ouais. Et je tiens à remercier mon vieux Mollard qui m'a découvert. Parce que c'est Mollard qui a fait en sorte que je vienne à Abidjan. Ah, ok. Voilà. Parce que... Pour être DJ dans un maquis. Non. Parce qu'en fait, comme on dit, je donne des docs, comme on dit. Je donne. C'est ça, non? Le top line. Les top lines, des animations aux artistes. Ah ouais, Je travaille beaucoup avec les artistes, ouais. Donc, ok. C'est-à-dire que quand un artiste est en train de chanter, c'est toi qui es derrière et quand elle fait le on va dire. C'est ça qui est je auteur donne, compositeur, quand on- là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est on ça. donne des trucs. Au Ah PC ouais. Belogo. Ah ouais, Ah, leader. non, Katia. Ah, non, hey, On n'a pas si moté, hein. Bah, je vais taire les noms avec tous les artistes que j'ai travaillé ici à Abidjan. Non, mais Ça, c'est pas. secret. Au contraire, C'est ce serait- créer des ce serait défenses. très bien. On Ouais. en parlera dans quelques instants. Forcément, c'est très très important parce que derrière aussi, il faut savoir que votre talent doit être reconnu pour ne pas que vous soyez toujours l'ombre de ces gros succès derrière lesquels souvent les artistes préfèrent ne pas réellement s'exprimer. Allez, bien sûr, de retour justement dans ce studio, le planeur, tous les soirs, justement, le grand after, avec bien sûr Mr. Stéphane Tay. Mais Exactement. ce soir, justement, c'est pas que Stéphane Tay, c'est Mr. Kofi Woyo Mide. Mide. Kofi Woyo Mide. On tapait dedans. Nangai. Allez, si vous avez la bonne humeur, vous avez choisi la bonne fréquence. Tous les soirs, on est là pour se mettre plein la bonne humeur dans les oreilles. Et juste à côté, on la surnomme Roxane Saïgon. Saïgon. Non, ça c'est ton nom. Toi, tu t'appelles Saïgon. Oui. Pas de Saïwa. Non, je veux dire, t'es pas Saïgon de Saïwa. Je suis Saigon du Vietnam. Voilà, c'est ça. On voit tes yeux un peu En effet. rébiffés sur le côté là. C'est ça. Et puis évidemment, l'invité de cette émission, un des plus grands Atalakou de sa génération, l'homme que l'on appelle Général. Kalash. Il préfère qu'on l'appelle Jay. Kai. Et je préfère te C'est vous qui faire. parlez anglais. Non, ouais. Général Kalash. Alors donc, tu vis complètement sur Paris. Oui. Est-ce que de temps en temps tu repars sur Kin, à la source, pour voir un peu les nouveaux qui aillent, comme on dit?
Ouais, j'étais l'année passée, après 20 ans. Là, Oui. Ah ouais, quand même, tu descends dans la rue pour aller découvrir les... Aller voir les grands-parents. Ouais. Bon, c'était une obligation de papa. Les enfants de la rue, là, comment on les appelle au Les Tchégués. Congo, là? Les Tchégués, est-ce que Ouais. t'es descendu aller voir les Tchégués? Ouais, j'ai fait les Parce deux que- Congo. Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Ouais, pour aller... Au sud du- Alors, on de compte des Rive. Tchégués qui sont d'extraordinaires génies de la Talakuta. Vous connaissez les Tchégués? Bon, j'entends. Le Tchégué. Tchégué. Chégué, C'est là Chégué. qu'est Che Guevara, là. Même les gars comme Fali ont été des Tchégués découverts par Kofi Olomide. J'ai vu les premières vidéos de Fali quand il passait le casting pour entrer dans le quartier latin de Kofi Olomide. Parce que là-bas, les orchestres, c'est des écoles. Donc, Tchégué, ça c'est quand les Tchégués avaient pris le pouvoir, justement, avec des garçons comme qui J'ai bien bien, là. fait plaisir à ton papa. Bébé Kero. Bébé Kero, des garçons comme Bébé Kero, qui a connu cette époque. Voilà. Bébé Kérosène. Kero, voilà. Mais, la lettre d'autrui. Ça, c'est Mirage Supersonique. Supersonique. Supersonique, tout ça, Supersonique, voilà, oui. tu vois. Donc, voilà, c'est tout. Il a chanté mon nom, hein. Si, moi, n'est dans un Il s'appelle mon père. Mais là, tu dis mon nom. Voici C'est les gars. fort. Il a compris. J'ai compris. Allez, bien sûr, on va marquer une courte pause. Je vais vous faire écouter une chanson, un tube, qu'a sorti notre invité, qui est Général Kalash, qui est à Abidjan. Il part dimanche, c'est ça? Oui, tu je repars pars dimanche, mais je vais revenir. Ouais, ça Ouais. c'est sûr. Les foulards que tu portes comme ça, c'est la chaleur. Non, c'est pour mes logs. Ah, t'es locks Ouais, en plus, je me suis pas coiffé, donc pour le respect du public. Ouais. Ah, toi, t'es l'un des rares chanteurs congolais avec des locks quand même. Ah ouais, c'est un Rastafari. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, voilà, je comprends pourquoi ça communique bien entre vous deux. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, et j'espère que t'as de la weed là. Non, par contre, je fume pas, je bois pas. Non, t'as pas compris. T'as demandé si t'as de la 8, man. Ouais, C'est le féminin. Non, c'est le féminin de 8. On dit le 8. Donc la 8. Le gars, il a pas la weed, man. Non, C'est pas un bon Rastafari, man. Il a pas la bonne vibe, man. Ouais, man. Tu viens de Paris et t'as pas la pure, t'as pas la bonne, man. non, T'as je pas pas la dans la weed. C'est un ouf. Allez, bien sûr, on va écouter cette chanson afro-chinois, belle chanson, de l'ambiance, de la bonne, de la vraie, avec, c'est vrai que là, c'est du chinois surinventé quand même, ou bien c'est vraiment des vrais mots chinois. Non, il y a des vrais mots chinois et après, il y a des moments aussi, il faut dire la vérité, que j'avais un peu la flamme et j'ai dit, bon, de toute façon, ça va Donc, tu prendre. as fait beaucoup d'improvisation Ouais, aussi. parce que j'ai voulu vraiment ramener un autre style, quoi. Ouais, bah- Ramener quelque chose de nouveau. Là, c'est comme vous dites chez vous, c'est les niveaux supérieurs. Hein, ça. Ouais, Tu as trop élevé le niveau. bah ouais, fallait aller chercher d'autres inspirations. Yangone na Pékin, quoi. Voilà. Non, mais moi j'ai bien aimé, et c'est très Merci. bien fait. J'aime bien le petit son Ouais. japonais, Ouais. très chine, Justement, c'est de l'info chinois, ça mélange. Mongolie, tout ça. L'idée t'est venue d'où de vous déjà de rendre hommage à la Chine. Pourquoi rendre hommage à la Chine? Parce qu'on est tous des millions d'utilisateurs de TikTok. Non, pas seulement ça, parce que ça, c'est pour dire la vérité. Parce Ça, que c'est c'est un comme son. ça que tu commences ta phrase. Ouais, ça, c'est un son que j'avais fait il y a 10 ans passés. Ouais. Parce que je me suis. En France, c'était en France. Et on a tendance à dire, vas-y, arrête de me parler chinois là. C'est comme si c'était une langue qui était un peu banalisée, tu vois. Ouais, tout ce qui est chinois, on dit Voilà, Shintok. Shintok. Voilà, vas-y, arrête de me parler chinois. Donc j'ai voulu prendre cette langue-là, mettre en valeur. Et pour dire, bah, c'est une langue comme. Voilà quoi. Bon, bah, quelque part, est-ce que c'est pas aussi marketing parce que tu viens en Côte d'Ivoire? On sait que les fans de Didier Arafat sont des Chinois. Donc, si tu fais un son où tu dis la langue des Chinois ou la danse des Chinois, forcément, ça colle avec la popularité de Didier Arafat. Tu te fais vite accepter. Est-ce que quelque part, c'est pas marketing? Alors, moi, je ne l'avais pas pensé comme ça là, mais après, du moment, ça peut.
Bah, ça Ça peut être bénéfique. Ça peut fédérer les choses. Ouais, il y a des Chinois ici qui sont là, voilà. Ouais, Ils viennent faire l'entrée. ouais, t'as des potes chinois qu'on fera entrer tout à l'heure. Oui. Ils vont venir, eux ils parlent vraiment le chinois. Ouais. Non, Ouais, il faut leur demander. Ils vont rentrer tout à l'heure, il est 18h10, on voulait te faire découvrir quelque chose. Ok. Peut-être que ça va te donner des idées. Oui. Tu connais le Zouglou? Oui, le Tu Zouglou. connais le Petit Woyo- Denis. le Zouglou Woyo? Par contre, le Zouglou, non. Dans le Woyo, c'est une forme de Zouglou à base de percussion, tam-tam Ok. et castagnette. Ok. Mais vraiment que ces deux instruments-là et la voix derrière. Ok. C'est ce qu'on appelle les Woyo. Ils sont pas encore devenus des stars. C'est un peu une sorte de Tchégué. Ok. Ils chantent dans les rues, dans les funérailles, tout ça. Donc c'est à partir de ce moment-là. Et l'artiste qu'on a, t'as son fond sonore. L'artiste qu'on a fait ce qu'on appelle la rumba woyo. C'est une sorte de mélange de petits zouglous et de Ok. rumba. Donc c'est un style qu'il essaie de créer qu'on appelle la rumba woyo. Et son nom d'artiste c'est Kofi Woyo Kofi Mide. Woyo. Kofi Woyo Mide. C'est mon frère congolais. Même si on ne se connaît pas, jamais vu comme ça, mais je suis très fier de lui parce qu'il s'est fait éclosion des musiques congolaises. Donc, Lui, il chante même plus en lingala, il chante en chinois. c'est l'évolution parce qu'il est dit dans son truc qu'il est grandi dans les quartiers chinois. Moi j'ai grandi dans les quartiers et ivoiriens, donc le Woyo Rumba tu comprends maintenant. Donc félicitations mon frère et puis j'espère que tu vas écouter les musiques, les Woyo Rumba, les musiques c'est le médicament des jaloux en fait, donc il faut prêter attention à ça. Ok. On peut démarrer. Oui, on peut démarrer. Allez. Nangai Rumba Woyo. Nalinge motema nangai Nadresi avion Nadresi avion Ya papa wemba nangai kofi GGV, merci pour l'honneur. Je pense que ce soir, j'invite le public au concert de Singila, je fais la première partie. Comme dit un proverbe congolais, quand tu vois Marbilla sur les fèves, tu crois que le crocodile a maigri. En fait, et dans la musique, j'ai fait les Nadresi Amis, c'est un BT. Tu as rajouté du BT là-dedans, dans du Exactement, lingala. Oh, tu as pu, mon parce que frère. les lingala, tu sais, c'est les musiques qui adoucissent les cœurs et qui fait penser les esprits. Et donc, je pouvais pas chanter comme ça sans mettre les Nadresi Amis. C'est-à-dire l'air qui rentre dans tes narines est plus forte que la musique même que tu entends. Donc, Kalash ne peut plus se retenir. On va marquer une courte pause dans un instant et faire entrer nos Chinois parce qu'il paraît que la partie n'est pas finie. Hein, il y a une deuxième partie. Là, ça sera avec les vrais Chinois. C'est l'heure de la pub. On revient dans ce festival et tout. Bien sûr, justement, on est de retour. On est content de vous retrouver tous les soirs, vous le savez, de 17h à 19h. C'est un plaisir énorme et je ne suis pas seul pour ce plaisir. Kofi Woyo Mide, le maître de la rumba Woyo, quand même, qui était là tout à l'heure. merci pour les honneurs. C'est toujours gratifié et énergisé et lucidé de te revoir et les grands manitours. Jean-Jacques Varone. Alors, et puis justement, après Kofi Woyo Mide, il y a Maître Chang qui est là ce soir, puisqu'on va recevoir des Chinois. Ni hao. Ah, Ciao, ouais. rien. Ça se voit que t'es vraiment ce Nyongo, tu as mangé depuis que tu es petit. Allez, bien sûr, et justement, elle aussi, elle s'appelle, vous connaissez Saigon, c'est au Vietnam. Elle vient de Saigon, du Vietnam en plus. Là, tu es sûr que tu connais, de toute façon, tu fais ton visage. Ah, ça commence bien, j'aime la cuisine. Attendez. Bon, je ne sais pas, je peux pas traduire pour l'instant ce qu'ils vous ont dit. On va essayer tout à l'heure. Et puis on n'est pas seul avec l'invité de cette émission, Kalash. Ouais.
On a perdu, on dirait on a perdu l'animateur. Non, vous avez perdu l'animateur. Ça, c'est sûr. Vous avez perdu l'animateur. Tu nous as envoyé deux gamins, Oui. deux jeunes pétris de talent. Présente-nous-les. Alors ça, on les appelle les Chinois d'Abidjan. Ce sont des petits que j'ai rencontrés sur les réseaux. Ouais. Et eux, ils me connaissaient déjà. Et après, j'ai vu ce qu'ils faisaient, c'était pas mal. Donc moi, quand je suis toujours dans l'idée de faire avancer la jeunesse, donc il faut leur donner... Et surtout que toi, tu as fait un son afro-chinois, Ouais, donc collé. tout de suite, le courant est passé. Oui. Allez, et bien sûr, toi, tu as fait le Vietnam, tu parles un tout petit peu chinois, tu as peut-être une J'étais question encore pour eux. petite. J'étais encore petite. Et ton grand, ça fait quoi, mais Non, j'étais encore faut petite. tes souvenirs. En fait, est-ce 시오노 Ah, ben placé. 영어나 이거 Nous 이거 Non, ça va venir, non, ça va venir. d'accord Alors, présente-toi, s'il te plaît. en français ou en chinois? Non, en français, pardon. Déjà, démarre en français un En peu. français, On finira en chinois. D'accord, moi c'est pour le prénom c'est Evans. Maintenant le nom de famille c'est Berthe. Berthe. Et en chinois, quand tu te présentes, ça fait quoi? Ni hao dai xiong dai go dai Evans. Yontre c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Merci pour la traduction. Et toi, t'as pas parlé depuis qu'on est là. Présente-toi. Bon, moi c'est Chris, mon prénom. Chris, rapproche-toi du micro, hein, Chris. parce que ta chaise est un peu loin, c'est tout. Mon prénom, Ouais. ouais. Et puis mon nom de famille c'est Sali. Toi, on a l'impression que tu as grandi dans un monastère chinois. Eh, c'est voilà. Yontre igo. T'as un chou, hein? 上上 Eh.嗱，講緊意思好似 C'est 我 chaud, c'est moi là. Yontre 講話神啊， 呀， 但我肯定有錢啊，咪真係呢講話呢啲係，你少啲我哋，咪搞佢呢啲人講錢啊，分啊呀，多次如果你個仔啊，等少有時我都如 T'as 果 un chou, hein? 嗱少四啊，咪啊，沒有咪啊，沒有。Les gars, et vous faites... Ah ouais, je comprends pourquoi ça peut produire 1 million de vues en une journée. Mais parlez-nous un peu de votre... Quand vous êtes tous les deux, ça donne quoi quand vous parlez? Ils sont trois. Déjà on est Ouais, vous êtes trois. Le troisième qui n'a pas pu rentrer pour des problèmes. Mais bon, mais il nous écoute. Ça donne quoi? Vos parents n'ont pas eu peur quand vous avez commencé comme ça? Qui a eu l'idée déjà de partir sur du chinois et pas sur autre chose? Déjà, en fait, pour le chinois, c'était quelque chose qui est genre cohérent. Souvent, on parle de ça. On a l'accent. Ah ouais. Pas vrai, ouais. On a l'accent Ah ouais, chinois. pour avoir l'accent, je peux vous dire, c'est vrai qu'on comprend Disons pas. Ouais, Disons c'est- que souvent, à la maison, quand souvent on coupe soit le canal, il y a des chaînes gratuites que Canal offre, Ouais. qui sont soit la langue chinoise et Ouais, autres, ouais. mais on comprend pas. Mhm. Mais on est là, au fur et à mesure, on a Ouais, appris. des et puis- petites- on a Ouais. appris déjà, on a cherché à comprendre la langue. C'est ça qui fait que aujourd'hui on parle le chinois. Et Ah. les gens sont d'accord. Et toi, en chinois, ça fait combien de temps tu parles chinois? Bon, c'est depuis cette année on a commencé à parler le chinois. Mais non, faut répondre en chinois. Moi, je parle en français, toi, tu réponds en chinois, en fait. T'es chou, pion de femme. Et donc ça, c'est à l'école que tu as appris, non? Bon, c'est un pote. Non, tu réponds en chinois. Moi, je parle en français. Lui, il va traduire. T'es chou, c'est moi, tiens, là, pour moi, Ah ouais, ok. Ça sera pas facile. Il dit en fait que c'est avec ses amis, il a été fasciné par la langue chinoise et puis bah, c'est venu comme ça. C'est vrai qu'il regardait à la maison, mais il y a aussi ses amis qui l'ont influencé. Et à l'école, il avait de bonnes notes dans langue étrangère. Est-ce que est-ce qu'il avait de bonnes notes dans langue étrangère? 講呢好呢講，日日呢年啊，第一天撞錢，第一次我哋開，啊，你是什麼呢？有冇試過的？講呢先啊。邊度什麼講冰雪屬於而家的。 Il dit souvent il a 14, 13 et tout. 有睇先唔到先我咧。不用嗎？講我知有嘅攞嘅，啊沒有那這樣的少呢有。什麼啦？呀， Kalash, s'il te plaît.
t'étais pas obligé de les inviter, mais c'est vrai que ça nous fait passer une très très belle après-midi. Les gars, vous êtes extraordinaires. Vous avez un talent de génie. Et pour l'instant, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Yo, c'est ça. Mais vous n'allez pas préparer une sorte de spectacle, Palais de la Culture, une sorte de... Oui, si vraiment on a l'occasion de le faire, on va le faire. Et déjà, en fait, on avait quelque chose en tête. Soit aller soit à l'ambassade de la Chine pour échanger ce qu'on veut. On veut vraiment apprendre. À force, je pense qu'ils vont vous donner de vrais cours. Alors, supposons que par exemple, on est dans une scène de film karaté, deux maîtres chinois qui se détestent et qui doivent s'affronter. Et vous êtes ces deux maîtres chinois, maître Chang du Bori Kwando. Mais en vérité, c'est comme ça. S'il y a un son chinois qui. Est-ce qu'on a un son chinois? S'il y a un son Je chinois. vais faire un truc comme ça. Voilà. Non, mais s'il y a un son chinois qui roule avec, on peut essayer de faire quelque chose. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Les garçons, vous êtes extraordinaires. Franchement, ça mérite d'aller à l'ambassade de Chine, de rencontrer l'ambassadeur de Chine. Parce que même si derrière, pour l'instant, c'est de l'invention et que vous jouez plus sur de la tonalité, des onomatopées et tout ça, il n'en demeure pas moins que c'est plaisant à vous écouter, et notamment avec ce que les proportions que prend la Chine de plus en plus sur le continent, et de savoir que les jeunes Africains commencent à s'intéresser à la langue, même par imitation, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ça, vous répétez des scènes, est-ce que... Bon, c'est vrai que il y a beaucoup d'inventions là-dedans, mais est-ce que ça part d'abord sur un sujet précis? Déjà, au fait, quand on a commencé, c'était pour la sensibilisation. Toi-même, on a un plus même quand tu parles français, il y a un peu de chinois. Il y a un fond chinois. Quand on a commencé, c'était sur la base de cancer du sein. Ouais, la sensibilisation qui a pris. Et puis aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez dit justement pour le cancer du sein? Déjà, on a joué sur une séquence où l'autre expliquait que soit sa maman avec le cancer, et puis l'autre était vraiment étonné comme moi j'étais étonné. Allez, reprenez cette scène en chinois. Essayez, reprenez-la en chinois. D'accord, pas de souci. On va voir ça. D'accord. Ni hao. 等于是我啦，醒醒我啦，用这样吗？等于我梦想。要到什么嘛？我是我的话嘛，要到有冇清醒咗？等 Apa dia mana siu mana 清楚什么？要到把整个是修。等于我是什么呢？啊，我得有个。Donc disons que là, non, attends, je vais traduire. Là, c'est ça. J'entendais chips dedans. Non, c'était pas chips. Ça fait vraiment. Il y a beaucoup de mélancolie dans ce qu'ils ont dit. Hein. On avait saisi. Sur la thématique du cancer du sein, la traduction, tu sais, t'as pas besoin. Parce que sa maman a souffert. C'est ça. Non, sa maman a souffert. Mais là, on est dans novembre bleu. Oui, Voilà, on a fait une deuxième vidéo. Pour la lutte contre la prostate. Oui, c'est ça. On a fait une deuxième vidéo. Ça doit donner mal aux couilles, ça. Vraiment. Ouais. Ou l'autre, en fait, l'autre souffrait de ça. Ouais. Et moi, j'étais comme un passant. Et ils m'ont interpellé pour demander. Il avait dit que l'agent il souffrait, il avait un mal. Ouais, alors, il a dit ça comment? Alors vas-y, reprends ta malle, t'as la prostate, et lui il débarque. Vas-y. Alors? Vas-y. 等于是什么？有的有嘛，大声。等于是什么？有嘛，全声嘛呢？等于话嘛听。我想呢。是嘛？我在外不是信的嘛。真是嘛哇呢？有嘛嘛呢？是发的有喏呢？ Ça dit lui sa voix. Oui, Dommage que le troisième soit pas là. Ouais, c'est ça. Le troisième. On a un débat people là tout de suite. On va essayer d'aller au débat puisqu'on a on a plein d'auditeurs qui nous attendent. Je pense que vous avez un manager. Ouais, si. Ah ouais. Donc il faudra vous trouver vraiment plein de petites dates, des premières parties de spectacles. C'est un peu comme
Tu vois, il y a le duo Caboret et l'autre... qui fait en sourd-muet. L'autre, le sourd-muet et le bon... Voilà, c'est pas mal. Allez, voici le débat People. One People, le débat People. Vous avez participé au débat. Vos réponses en chinois nous intéressent aussi. Alors, alors le thème de notre débat ce soir... Ce qui veut dire musique. Faut-il se spécialiser dans un genre particulier ou faire la variété pour réussir? Faut-il se spécialiser dans un genre ou dans un genre musical un peu comme reggae, makossa, slow ou country, ou bien faut-il faire de la variété, remettre tout ça en même temps pour réussir? Toi, par exemple, Kalash, tu penses qu'il est plus évident de réussir en se spécialisant dans un genre, un peu comme Alpha Blondy pour le reggae, Manu Dibango pour le makossa, jazz et tout ça, pour ne parler que de cela? Moi, je pense, pour moi, oui. Toi, tu penses qu'il faut se spécialiser et non la variété? Oui, il faut avoir, on va dire, cadre que tu vas suivre. Oui. Donc, pour toi, t'es pas pour la variété, ça perd un peu les fans. Aujourd'hui, si tu fais ça, demain, tu fais ça, après-demain, voilà. Beaucoup d'artistes perdent un peu, ouais. Toi, tu as l'impression que faire de la variété, c'est plus rentable que de se spécialiser ou moins rentable? Bon, pour moi, tout part de la définition de la réussite. Ouais, bon, après, voilà, pour l'artiste. Après, on est sur le genre, en fait. Parce que la variété, c'est aussi un genre musical, hein, mais qui te permet de mettre plusieurs cordes ou plusieurs fruits dans le même panier. Il faut rester authentique, si on est passionné par un genre. Maintenant, quand on veut expérimenter d'autres choses, ok. Je pense que ça peut aider aussi. Toi, tu es pour le grand écart. T'as pas de problème pour écarter autant. Mais c'est pas ce qui nous dérange dans cette émission. On va avoir le premier avis chinois. Est-ce qu'il faut se spécialiser en chinois pour réussir ou bien rajouter du BT à l'intérieur, du gourou, du malinqué? Non. Déjà... chinois ou en français? Parce que c'est ma langue, normalement c'est ma langue. En chinois. En chinois. On a un traducteur. Ah, ok. Yo đi xây bờ để mà nói. Chào xây kiểu nói. Đó cái xây mua cái xây ở đây à nó. Ở đây kiếm xây trong bộ này phố bọn này. En effet. Ở đây cái bộ này hả? Ok. Ça c'est clair, juste. T'as pas honni, hein? Oui, on a essayé. Ok. Donc il dit. Vous êtes du même avis, hein? Je ne veux pas découvrir les gens. Il dit le chinois, c'est une langue, comme il l'a dit, à part entière, que les gens admirent beaucoup. Mais vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il puisse ajouter une petite touche d'ivoirité à la chose pour que les gens puissent vraiment se connecter et puis faire quelque chose de grand. Ouais, ce qu'il a dit. C'est pourquoi je lui ai demandé et puis il a complété, tu vois. C'est ça, tu as pu mon frère. Allez, je tiens à vous dire que l'émission ce soir, c'est à cause de Kalash, qui a complètement fait dévier l'émission en dehors de ses limites naturelles. Les garçons, vous avez commencé ça depuis 2 ans, vous avez dit? 1 an ou... On peut dire 1 an. Un an, mais quelques mois qui a vraiment mis les choses en pratique. Qu'est-ce qui a fait décoller ça pour vous? Selon vous, c'est ce succès comme ça sur Internet, là, c'est dû à quoi? Au fait que vous imitez bien? Ou bien parce que vos sketchs même sont très bien faits? Déjà par l'inspiration qu'on avait et puis essayer de faire et autres, de mettre ça maintenant en pratique, parce qu'on le faisait souvent à la maison et maintenant on a décidé de mettre ça en pratique, genre en faisant quelques sketchs et autres. Mais vous êtes parenté? Non, pas vraiment, on n'est pas Mais parenté. qui vient voir l'autre pour dire bon, faisons ceci, faisons cela et puis... Déjà c'est moi, je viens voir mes collègues. C'est bon, je viens voir mes collègues et on essaie de faire ça un peu en chinois. Sinon, à la base, vous faites quoi dans la vie? On est élève. En vérité, on est élève. Ok. Dans quelle classe? Terminale. Donc on peut dire on passe le bac cette année. Cette année? Vous allez avoir. Non, c'est moi, j'arrive même plus à poser des questions, mais je vais tenter et vous comptez. Pour vous, c'est vraiment vous rêvez d'apprendre le chinois au sens propre du terme. Est-ce que vous allez sur YouTube des tutoriels chinois pour apprendre des mots clés de la langue? D'accord, je vais laisser mon collègue parler. Souvent on tape
Mais tu peux dire ça en chinois peut-être. 本期是有他们想吗？今天是什么学校？俺都就是有非常少分。今天学校看不放学校的，本期学校。C'est la sérénité avec laquelle. Non, en fait, ce qu'il dit, c'est vraiment. Ah ouais, moi, toi aussi avant j'avais ces difficultés-là. En fait, quand tu pars voir des tutoriels sur YouTube ou bien d'autres canaux pour pouvoir avoir la traduction ou bien te perfectionner, apprendre la langue, c'est carrément difficile parce qu'il n'y a pas la traduction. Tu vois, il y a seulement maintenant que d'autres ici, par exemple à l'université Cocody, il a dit, là-bas il y a des cours gratuits en chinois, ouais, en mandarin, c'est ça. C'est ça. 本期是的有的好不好听？啊，大事都有，搞不好同来哦。早知有冇嚟 Ah, ils ont trouvé les parents ici. 有的。 Mais de toute façon, vous maîtrisez la langue là, vous maîtrisez aussi la nourriture, les mets et tout. Parce qu'on va pas finir par les loups chinois et puis on mange pas. Ah oui, c'est vrai aussi Tu ça. sais faire nem? Non, pas vraiment. Moi, je Pourquoi? cuisine pas, mais je compte apprendre à cuisiner. Sushi ba, hein? Sushi ba, ouais, Kalash, qu'est-ce que t'as fait à l'émission? C'est pas sérieux. Alors que ça risque d'être une émission d'anthologie. Quand on va rendre ça viral bientôt. En tout cas, les garçons ont vraiment courage. Mais surtout persévérer et puis commencer. Je crois qu'il faut avec l'appui de Kalash qui, je pense que t'as vu le potentiel là. Oui, justement, il faut leur donner de la chance et puis pousser. Et tu comptes faire un deuxième tube avec eux en chanson? Je peux faire un Mais voilà, essaie de nous remettre le son instrumental rumba. On va voir, est-ce que les Chinois savent. On a vu plein de Chinois parce que Papa Wemba est allé en Chine, au Japon, tout ça. Donc les Chinois aiment bien la rumba. On a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonsoir, oui, allô. Bonsoir, le nom, le prénom? C'est Arif. Arif. Simplement. Allez, Arif, alors on est en direct dans cette émission. L'essentiel pour moi, c'est de savoir, selon vous, aujourd'hui, pour un artiste, faut-il se spécialiser dans un genre précis ou bien faire de la variété pour ratisser plus large, pour avoir du succès? D'accord. Bon, déjà, je me présente, c'est Arif, manager de label Brain Entertainment. Ok. Bon, moi, je pense, selon le pays dans lequel tu te trouves, ou bien selon le marché dans lequel tu es, il faut commencer déjà par faire quelque chose qui va plaire au public. Okay. Lorsque le public va découvrir ce que tu as comme talent, maintenant tu peux te mettre dans ce que tu maîtrises. Parce que lorsque tu veux faire ce que tu maîtrises... Arif, alors pour toi tu veux dire que pour commencer, il faut faire du touche à tout. Et quand le public aura choisi, ce que le public aura choisi, tu te spécialises à l'intérieur. Ou bien c'est pas... Non, pas forcément. Ouais. Pas forcément. Par exemple, en Côte d'Ivoire, si tu veux faire marcher ta musique, souvent par coup de chance, il y a des gens qui font un son, ça prend, tu vois. Mais pour suivre après, ça devient compliqué. Mais lorsque tu fais de la musique que les gens écoutent beaucoup ici, déjà, ça te facilite l'entrée dans le game, en fait. C'est ce que je veux dire. Maintenant, lorsque tu rentres dans le game, quand on commence à te connaître, il y a une certaine notoriété. Maintenant, tu peux faire ce qui te plaît. Tu vois. Mais quand tu veux commencer par ce qui te plaît, si tu n'as pas les moyens, parce que pour moi, il faut vraiment avoir les moyens. Et si le public ne suit pas tout de suite aussi, ça pourrait ne pas être intéressant. Ouais. Oui, mais si tu veux faire ce qui te plaît, il faut vraiment avoir les moyens pour communiquer, pour faire tout ce qu'il faut. Ouais, il faut avoir les moyens. La musique, c'est de l'argent. Ouais, je suppose. Donc si on a envie de faire ce qui ne nous plaît pas, il faut être moisi. C'est pour rire. Merci beaucoup en tout cas, merci encore. Et puis pour ta participation à cette émission, les 18h42, un petit zeste avant la pub de rumba en chinois avec les garçons qui sont là. Hein, donc t'as du son là? Les gars, écoutez un peu, vous pouvez chanter là-dessus. You're night, you think you want what it, yeah. Tensions, it's jelly for your shine. Anyone shining can want it, anyone shine. Can you want one? Can you hunt you ready more change?
Mais non, ouais, gars, mon chat, il va faire un fond, mais quand on fait on y va, bon, Tita Soshi, on va changer. When Jenny went down, Chongqing to summer, Chong down with the notion saying without doing. When Chinchi say we went down with it, shit to sun white, it's I went out with it. We didn't say, but you want that check this way. How about don't teach you when I wouldn't do when I say, when they teach so much. On a passé un moment hyper agréable avec eux. Alors, je ne sais pas, on en parle dans un instant. On parlera des pages sur lesquelles les auditeurs pourront vous retrouver et les téléspectateurs pour regarder ce que vous faites. C'est l'heure de la pub, on revient juste après. Vous écoutez One Radio tous les soirs sur les 87.7 de la bande FM. L'émission c'est One People, l'émission qui te fait aimer les embouteillages. Et ce soir justement on n'est pas seul, on est avec deux expatriés chinois. Qui essaient de se trouver dans un pays francophone et ça marche extraordinairement bien pour eux quand même. Ton prénom, t'avais dit, c'était Chris et Evans. Chris Evans, d'ailleurs, qui nous ont fait rire tout le temps de cette émission. Et puis, il n'y a pas que Evans ce soir. Il nous vient de Paris, de Kin, d'Abidjan. C'est un mélange de tout ça. C'est l'un des plus grands animateurs à Talakou du Congo, Kinshasa et Brazza, tout ça. Et puis, on n'est pas seul. On est au Vietnam avec Saigon. Roxane Saigon, qui est dans cette émission, qui s'est essayé à parler un peu de chinois. Non, moi je parle vietnamien, eux ils parlent chinois. On peut pas tous Ah ouais, se comprendre. t'as pas réussi. Et puis Stéphane Taillé, justement aussi, qui arrête pas de se tailler dans cette émission, la part du lion, je vais dire. Hein. Humilité. Puisque Congolais. Humilité Nakate Wambi, quoi. Merci. Nakate Wambi, Congolais, tout ça, Chinois, même les Chinois. Ils ont épaté par... Partout. Un talent Talent extraordinaire. Alors, justement, je vous parlais de lui. Il est l'invité de cette émission. C'est Kalash, il est à Abidjan. Tu es quoi, t'es en studio en ce moment ou tu es en vacances pour découvrir des trucs? De base, je suis venu pour honorer un frère à moi. Ah voilà, ouais. C'est plus un ami, c'est un frère. Ouais, t'es venu à son mariage, c'est ça? À son mariage. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, bon, en même temps aussi, je vais en profiter de faire la promo. Mais Ouais. t'as raison. C'est ça. d'abord pour le mariage. Ah ouais, on salue William. Willy. Et voici, alors, une superbe ambiance à l'ancienne, justement. Celle que on fait presque plus dans le Ndombolo, tellement la rumba a pris le dessus. Mais toi, tu as gardé la graine, la bonne, la source. Et on repart justement aux origines des Atalakou avec Kalash, le général Kalash, invité de cette émission. Bon. Pas encore. Un dernier appel avant de se quitter. Toi, Rumba Woyo, c'est pas. Mais il aurait pu m'annoncer quand même. C'est pas tes. Rumba Royo. Il aurait pu m'annoncer. Kofi Woyo, On a ligné mon thème en été. Et c'est pas seulement sur les terrains de la rumba, ici aussi sur le terrain de l'Ndomolo. N'a qu'à te voir qu'il y a un danger, quoi. Dans le Sinangaï. Kalash, mitraillette sonore. Allez, bien sûr, justement, on a un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, le nom, le prénom, s'il vous plaît. Monsieur Zoro. Monsieur Zoro, le vengeur masqué. C'est ça. Monsieur Zoro, évidemment, vous connaissez le principe de l'émission. On a un sujet, vous réagissez là-dessus. Monsieur Zoro, faut-il en musique, justement, pour réussir à se spécialiser dans un genre? Est-ce qu'il m'entend bien? Est-ce qu'il Attends, je l'entends super bien. Voilà, faut-il se spécialiser ou faire de la variété? Aujourd'hui, avec les tendances là, je pense que s'adapter aux tendances qui marchent le plus vont être une bonne idée, mais en Côte d'Ivoire, la variété aujourd'hui prend le pion sur une spécialité en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre particulier qui prend vraiment le dessus. Il n'y a pas un genre particulier parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez constater que tous ceux qui font le rap sont en train de migrer dans du Maïmouna, sont en train de migrer dans des choses en fait qui ne sont pas le fondement même du rap. Donc, on a besoin de s'adapter et on parle beaucoup plus de variété. Ouais, je vois. Donc aujourd'hui, pour vous, faut tenter de faire de la variété. On est plus sûr, on peut plus se permettre de faire que du reggae comme Alpha Blondy, ou bien que du zo blazo comme Mewe. Mais Mewe, il fait pas que du zo blazo d'ailleurs. En plus, il ne fait pas que du zo blazo. En plus,
Parce que c'est vraiment la musique. Je pense que la musique évolue. Hein. On est vraiment dans une culture d'évolution. Et c'est pas que la Côte d'Ivoire qui est victime de ça. Hein. Tous les autres pays, on voit les pays comme les États-Unis qui s'adaptent aujourd'hui au son Amapiano, au son Naija, etc. Donc on est vraiment dans... C'est vrai. Quand on voit Beyoncé qui fait de la country music, tout ça. Donc, on est vraiment dans de l'évolution. Dans de la révolution même, je dirais. Okay. Du coup, aujourd'hui, tous ceux qui font du Yusumba, tous ceux qui font du Mapuka, tous ceux qui font même du Zouglou, ils tiennent encore tête. Mais même le coupé-décalé, tout est en train de s'actualiser aux tendances, on va dire, de la nouvelle génération. Vous avez l'impression qu'on part plus aujourd'hui pour du métissage. C'est plus intéressant que de rester sur une authenticité qui, elle, porte plus vraiment ses fruits. Après, pour parler d'authenticité, on est vraiment sur un autre sujet. Parce que si on veut parler d'authenticité, il y a des musiques qui gardent quand même leur authenticité et essaient de se moderniser, on va dire. Vous voyez, on est sur la rumba, par exemple, ils gardent leur authenticité, mais ils essaient de se moderniser avec Fally Ipupa. Mais ici, on parle vraiment de s'adapter à quand même un rythme, à quand même une tendance. Pour pouvoir être sur le marché, en fait. Ok, en tout cas, j'ai bien compris. Merci. Ça, c'est ça vraiment l'enjeu. C'est vraiment ça l'enjeu. Merci Zoro, merci encore d'avoir été là. Passez une excellente fin de soirée. Voilà, c'est la fin de One People. Quand même. Ouais. Alors, un dernier mot en chinois pour tous vos fans qui vous suivent tous les soirs. Mais j'ai un mot à ajouter en français. Ouais, déjà dit merci à Général Kalash qui, grâce à lui aujourd'hui, on a la radio. Voilà. Et puis dit merci à tous ceux aussi qui nous soutiennent, tous ceux qui partagent notre vidéo. Vos vidéos, évidemment. On fera un malheur justement avec vous. Voilà. Et toi, dernier mot chinois de cette émission? Thank you so much, Yoma. See you, Mushan. Comment toujours pas thank you? Thank you, Anjesa. Thank you, Martin. Thank you, Siamate. Il faut saluer en français tes parents, tous tes amis et tout. Jamais. Bon. Merci pour mes parents qui me soutiennent dans tout ce qu'il fait actuellement. Surtout mon père me soutient dans tout ce qu'il fait actuellement parce que je suis footballeur. En plus. Ouais, footballeur en plus. Il m'aide à faire beaucoup de choses. Hein. J'imagine. Il s'appelle comment, papa? C'est bon. Salut Frédéric. Je les imagine tous les deux dans une défense. Et puis ils sont en train de se parler par rapport au ballon. L'équipe adverse. Ça veut dire, tu sais, les défenseurs adverses se demandent. Ils disent quoi ces deux-là? Ils vont faire quoi? Kalash, merci d'avoir été là. Merci à vous. J'espère que tu as passé un super moment avec nous. Franchement, merci. J'ai kiffé. En tout cas, merci à Saigon, Roxane. Merci, ça a été un super moment radio. Merci à l'homme qu'on appelle Stéphane Taé, Kofi Woyo. Kofi Woyo, n'aime pas toi. J'attends le featuring. Featuring, 2 fois t'es tombé en haut. Non, Nangaï t'es quoi? Il a toujours pareil. Nangaï. 2 fois t'es. Général Kalash. En tout cas. La mitraillette, dit. La mitraillette sonore. À retenir. Allez, bien sûr, justement, on était avec les petits Chinois. Yao Kwaku Gisela a assuré l'essentiel de cette émission. On se retrouve, nous, demain à partir de 17h pour la dernière de la semaine.